Voilà, donc je m'appelle Didier Martin, on m'appelle aussi Didier des couleurs. Et le partage que je vais vous faire, c'est... On n'est pas dans une logique de conférence, on est vraiment plus dans une logique de témoignage. Témoignage d'une expérience, témoignage effectivement de ma rencontre avec ce monde des couleurs. Et au cœur de ce monde des couleurs, cette capacité, je dirais, des couleurs de nous parler et de nous aider, à nous accompagner souvent vers le chemin de la guérison. Alors, il y a une personne effectivement qu'on connaît bien, Albert, pour les intimes, et qui, concernant effectivement les couleurs, a eu cette phrase extraordinaire en disant « La couleur, c'est la matière première du vivant. » La matière première du vivant. Donc quand on laisse résonner, je dirais, cette phrase en nous, on se dit la matière première du vivant. Donc c'est tout ce qui est vivant, quelque part, est régi, est animé et impulsé par ce rayonnement coloré. Oui. La couleur, c'est de l'énergie. La couleur, c'est une vibration. La couleur, c'est ce qui permet dans ce monde coloré dans lequel on vit, de pouvoir distinguer les choses, de pouvoir amener, je dirais, cette touche de joie, de lumière. Et un expert, je dirais, dans l'énergétique avait trouvé cette belle formule. La couleur, c'est la matière première du vivant. Et à travers cette phrase-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, la couleur, on va le voir tout à l'heure, on l'accueille à l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher à l'intérieur et de se dire, cette couleur, la matière première du vivant, elle nous constitue. Elle fait partie intégrante de qui on est. Alors bien sûr, cette couleur, elle se décline dans la beauté, je dirais, de la nature, des saisons. Elle se décline effectivement dans toute la diversité, je dirais, colorée de la faune. La couleur, c'est la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est le créateur, dans ce champ coloré, nous a mis effectivement dans le décor ce magnifique arc-en-ciel, cet arc-en-ciel qui n'est pas là que pour faire joli. Cet arc-en-ciel, il a des choses effectivement à nous dire, et d'ailleurs notre âme et notre cœur d'enfant, chaque fois qu'on est face à un arc-en-ciel, on a toujours cette émotion, on a cette joie effectivement en nous. Alors l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on appelle ce pont de lumière entre ciel et terre. Un arc-en-ciel se crée, c'est un rayon de lumière qui passe à travers un prisme et le spectre de la lumière se révèle. Donc là, on peut aussi se poser des questions et on y répondra tout à l'heure. On est connecté, je dirais, à la lumière en tant qu'être vivant. Le prisme, on est constitué à 80% d'eau. L'eau, c'est du cristal liquide. Donc on comprend bien effectivement qu'il y a cette alchimie intérieure. Au travers de cette connexion à la lumière, à travers l'eau, cette dimension cristalline qui nous constitue, la couleur, elle est effectivement en nous. On est dans un environnement où on a cultivé pendant très très longtemps la séparation. On est séparé, on n'est plus dans l'unité, on est coupé, on est dans la séparation. Et donc cette séparation, avec l'essence de qui on est, nous amène à considérer, je dirais, ce décor coloré comme quelque chose qui est à l'extérieur. Ce qui est en quelque sorte une aberration, parce que ce qui est à l'extérieur est forcément effectivement à l'intérieur. On va essayer de dépasser ce statut effectivement d'observateur et se dire effectivement, nous sommes effectivement des arcs-en-ciel sur pattes. L'arc-en-ciel, il est en chacun de nous, on est dépositaire de cette couleur, de cette vibration colorée originale. Et on va faire effectivement un petit exercice très simple. Je vais vous inviter à focaliser votre regard sur ce rond magenta, de vraiment vous concentrer votre regard sur cette couleur, activer, qu'elle vous mette en résonance avec la vibration de cette couleur. Et on va faire cette expérience. Donc activez vraiment la couleur, activez. Fermez les yeux, réouvrez les yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que vous avez vu sur ce rond blanc une couleur? Oui? Quelle couleur vous avez vu? Du vert. Voilà. On a vu du vert. C'est quand même extraordinaire. Notre regard est sollicité par du magenta,
On ferme les yeux, on réouvre les yeux et on voit effectivement une sorte de halo. Halo, 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 halo. On voit une sorte de halo vert qui apparaît et qui va après s'estomper. Alors on va refaire l'exercice avec maintenant effectivement le vert. Donc je vais vous inviter à vraiment vous imprégner de ce vert, de la fréquence de ce vert, la vibration de ce vert. Regardez-le intensément, intensément, intensément. 1, 2. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Du magenta. Ah, ça c'est étonnant. Juste l'explication très simple de cette petite expérience, c'est que votre rétine est impactée par le magenta ou par le vert. Vous êtes coupé de cette couleur. Enfin, vous fermez les yeux, donc vous êtes coupé de cette couleur. Quand vous allez les réouvrir, votre mental pense que vous allez retomber sur du magenta, ce qui n'est pas le cas parce que c'est du blanc. Et qu'est-ce qui se passe? Vous recréez naturellement, et c'est tout le monde qui manifeste ça, la couleur complémentaire. Ça, c'est bien la réponse que la couleur est en nous. La couleur, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. On a une vision assez classique, et bien sûr, des couleurs associées au chakra. Ça, tout le monde est certainement sensibilisé à cette question. Donc, on part sur 7 couleurs, 7 chakras. On va présenter ces chakras comme des petites roues. Donc, on se dit, ça tourne. Oui, ce sont des vortex. Puisque, bon, on est tous bien conscients qu'on a un corps physique et on a un corps énergétique. Et le corps physique n'est que le prolongement de ce corps énergétique. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans une autre vision, une autre compréhension effectivement de la couleur, à savoir que la grande bande colorée que vous avez à gauche, c'est le spectre de la lumière, cette fameuse expérience effectivement de Newton qui fait passer un rayon de lumière à travers un cristal, un prisme, et se révèle le spectre de la lumière. La bande que vous avez effectivement à droite, la bande de fréquence, c'est la bande de fréquence de l'arc-en-ciel. Et vous voyez, il y a une différence entre les deux. Vous la voyez la différence ? Dans l'arc-en-ciel, le magenta, le reçu chien n'apparaît pas. Voilà, c'est une réalité physique. Par contre, et ça c'est passionnant, c'est de se dire que si vous avez eu la chance de voir dans la nature parfois 2 arcs-en-ciel l'un sur l'autre, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont vu ça, mais quand il y a 2 arcs-en-ciel l'un sur l'autre, le magenta se révèle. Le magenta qui est la couleur de l'amour. Donc c'est un petit clin d'œil qui nous dit l'amour pour se vivre, il doit être partagé, il doit être... et le magenta se révèle effectivement quand il y a 2 arcs-en-ciel. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Et entre la colonne les 2 colonnes du centre, on a effectivement une énumération des couleurs, je dirais, dans une compréhension et dans une vision parfaitement harmonique, alors qu'à droite, on a effectivement la vision un peu limitée, à mes yeux, des chakras. Alors, dans cette deuxième colonne où on voit apparaître effectivement le magenta, on a en haut et on a effectivement le rouge écarlate en bas. Alors pourquoi effectivement on a ces 2 rouges en définitive qui n'apparaissent pas dans la vision des chakras? C'est que regardez la bande de fréquence du rouge. Observez comme elle est quand même beaucoup plus large que l'orange et qu'elle est plus large que le jaune. Idem pour les 2 verts, vert pomme, vert forêt. Idem pour le turquoise et le bleu ciel. D'ailleurs le turquoise on n'en parle jamais dans les chakras. Turquoise, bleu ciel, bleu outre-mer, bleu nuit. Donc cette décomposition, effectivement, ce travail harmonique avec les couleurs, on le fait sur 12 fréquences. Et on va voir effectivement tout à l'heure pourquoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement équilibré. Donc on prend la bande de fréquence de la couleur et on la divise en 12 morceaux égaux. Alors là, effectivement, on en arrive à cet être arc-en-ciel, avec les correspondances effectivement au niveau des couleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est rapidement le rouge écarlate, on va effectivement ressentir cette énergie au niveau de toute la zone de nos pieds. Donc c'est vraiment cette connexion à la terre. Et là, on s'est beaucoup coupé de cette connexion naturelle à la terre, pétrie par notre culture judéo-chrétienne, qui nous a projeté, j'irais, vers le haut, vers l'illusion que tout se jouait là-haut. Ce qui se joue là-haut, ça doit aussi se jouer en bas. Cette connexion à la terre, et on voit de plus en plus de gens qui sentent le besoin de se reconnecter quelque part à la terre, et c'est très important d'avoir cette filiation, cette connexion effectivement à la terre. La deuxième couleur, forcément, on peut considérer la terre comme on fait le plein quelque part énergétique, et une fois qu'on a fait le plein du réservoir, on tourne le démarreur, et là on se met en mouvement. C'est notre vitalité.
c'est là qu'on va commencer à, on va travailler, on va se balader, on va s'alimenter, on va se reproduire. C'est la façon dont on utilise cette énergie. D'accord? Ça, c'est le rouge vif. Au niveau de toute la zone, le segment des jambes, et on va venir centrer ça au niveau du chakra racine. Après, une fois qu'on s'est mis en mouvement, forcément, on a des ressentis. Et là, c'est le orange, je dirais, ce qu'on appelle ce deuxième cerveau. Toute la zone effectivement abdominale, donc qui est vraiment toute cette zone, je dirais, de nos sens physiques. Et dans ce orange, on comprend bien qu'il va y avoir les bonnes sensations, et il va aussi y avoir les mauvaises sensations. Au-dessus de ce orange, on a au niveau de notre plexus solaire le jaune, qui est vraiment notre rayonnement, l'estime de nous-mêmes, cette joie intérieure, cette capacité, je dirais, à rayonner complètement qui on est. Après, on a ce vert pomme qui est une couleur qu'on découvre pour peut-être certains et certains d'entre vous, et cette capacité de s'ouvrir, c'est vraiment cette dimension, cette puissance du printemps qui est en chacun de nous. On est des créateurs, on est impulsés par ce besoin de s'ouvrir, de se transformer. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de ce vert pomme. Et juste au-dessus, on a effectivement le vert forêt, toute la cage thoracique, qui va nous rappeler effectivement la notion de l'équilibre, la nature, notre environnement. Il n'y a pas plus équilibré que la nature, cette vision de l'arbre profondément enraciné dans la terre, profondément connecté par son branchage et son feuillage vers le ciel, et cet alignement, et nous, quelque part, on est un petit bout de nature aussi. Donc c'est nécessité d'être dans cet alignement. Alors après, il y a cette couleur merveilleuse, effectivement, qui est la couleur du turquoise, qui est une couleur où on ne sait pas trop par quel bout la prendre. Cette couleur, c'est une couleur merveilleuse, le turquoise, c'est la couleur de la transformation. C'est la couleur de l'évolution. C'est la couleur, alors la façon dont on va la connecter, le turquoise, on va la connecter au niveau de la paume de nos deux mains. Ça va remonter sur la face interne du bras et ça va venir se placer ici au niveau de notre thymus. Et quand on a plein le dos, c'est à l'insertion des épaules derrière. Et ce turquoise, effectivement, c'est la couleur qui est le plus en résonance avec notre dimension aquatique. On arrive du monde marin, on est sur la planète bleue et on est constitué à 80% d'eau. Donc toutes nos mémoires un peu traumatiques, toutes nos vieilles histoires, je dirais, notre passé un peu lourd dont on a du mal à se détacher, avec ce turquoise, on va pouvoir faire ce nettoyage et faire effectivement cette transformation. Alors, dans les couleurs de la transformation, il y a le turquoise et bien sûr, il y a le bleu ciel. Bleu ciel, toute la zone de la gorge, la communication. Mais quand je dis la communication, ce n'est pas la communication dans le sens de venir occuper l'espace, comme on le fait souvent par rapport à des mots, et parfois pour exercer un pouvoir, je dirais, vis-à-vis des autres. C'est la communication dans cette capacité qu'on a. N'oublions pas qu'on a la bouche à la même hauteur que les oreilles. Cette capacité qu'on a à se mettre en résonance, en écoute de l'autre, lui laisser un espace effectivement pour exister dans la relation. Et à partir de là, on va pouvoir être juste dans nos mots pour pouvoir partager notre expérience. Alors bien sûr, là, on est dans ce centre qui est extrêmement à la mode là, ces dernières années, le troisième œil, l'intuition. Ça, c'est un centre d'énergie qui est en train de s'ouvrir de façon considérable là, ces 5-6 dernières années. Et on devient des intuitifs. C'est notre dimension. Là, autant le orange, c'est nos sens physiques, autant ici le bleu outre-mer, c'est nos sens métaphysiques et notre multidimensionnalité. Donc ça, c'est un sens également très très important. Au-dessus, donc au sommet du crâne, la dimension contemplative, la méditation, prendre le temps de se poser, voilà, de s'aligner, de revenir en soi, comme on l'a fait tout à l'heure par ce petit travail respiration avec la terre et le soleil. Au-dessus, effectivement, en dehors de notre corporalité, c'est le violet, toute la dimension de la spiritualité. Et quand je dis spiritualité, c'est quelque chose qui est complètement déconnecté d'une croyance. On n'est plus dans les croyances, on est dans le fait que chacun et chacune, on est dépositaire de ce que j'appelle la particule d'esprit, qui est le rayonnement, je dirais, du tout, de la source. On a chacun cette particule d'esprit, je dirais, en nous. Et ce qui nous est demandé, c'est justement de faire grandir, je dirais, cette connexion avec le tout. Et cette connexion, tout est en nous, tout est là. Et enfin, effectivement, la dernière couleur, certainement la plus vibrante, la plus puissante, cette couleur du magenta, qui nous rappelle l'essence de qui on est et qui nous rappelle le sens de nos incarnations. On est là, on s'est chacun et chacune incarné pour expérimenter cet amour, cette puissance d'amour, mais de désamour aussi, mais c'est vraiment le sens de notre incarnation.
Alors là, on a une présentation très intéressante de ce cercle chromatique harmonique, où on voit effectivement, on voit le petit exercice de tout à l'heure. Regardez le rose magenta en haut. D'ailleurs, vous voyez, il trône, l'amour trône en haut. Et la couleur complémentaire qui est en bas, le vert forêt. Donc tout à l'heure, je vous montre un rond magenta. Vous fermez les yeux, vous les réouvrez, vous pensez que vous allez voir le rond magenta. Vous ne le voyez pas. Et donc vous recréez, on appelle ça un phosphène, l'illusion effectivement du vert pour compenser le manque du magenta. Ça, c'est quand même, l'organisme est quand même bien foutu, on peut dire ça comme ça. Vous voyez cette notion de complémentarité, alors c'est très intéressant dans cette complémentarité de voir aussi, alors on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais l'orange, sens physique, sens métaphysique avec le bleu outre-mer, donc c'est deux couleurs qui fonctionnent ensemble. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que dans les couleurs, dans la perception des couleurs, il y a deux façons de percevoir les couleurs. La vision lumière, là on y est, et la vision matière. La vision lumière, en mélangeant à part égale le rouge, couleur numéro 3, le 11, le bleu nuit, couleur numéro 11, et le vert, en mélangeant à part égale ces trois couleurs, on obtient effectivement le blanc. Donc ça, on appelle ça la synthèse soustractive. Et maintenant, on va passer à la synthèse additive. En mélangeant à part égale, là on est un petit peu plus familiarisé à cette règle des mélanges, le magenta, le bleu ciel et le jaune, qui sont les trois couleurs primaires, on obtient le noir. Donc vous voyez, au sein même de ce cercle chromatique harmonique, le blanc et le noir sont là, ils sont présents. Ils sont... donc ça nous parle de quoi ça, ce blanc et ce noir? Ben, ça nous parle effectivement de la dualité. Ça nous parle de ce qu'on expérimente. Je parlais de la séparation tout à l'heure. Le blanc, le noir. Et à un moment ou à un autre, eh bien, il va falloir se trouver un accord pour faire en sorte de ne plus être dans cette séparation et dans cette dualité. Voilà. Alors l'être chromatique harmonique, eh bien, ces couleurs, effectivement, elles sont à l'intérieur de nous. Alors la compréhension effectivement qu'on peut avoir, c'est une vision effectivement personnelle, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent ça, à savoir que quand un être s'incarne, quand une âme fait le choix de s'incarner dans un corps, pour faire l'expérience de qui elle est, c'est le principe d'incarnation, l'âme va donner, l'incarnation, il va y avoir un sens, un chemin de vie, il y a une fonction, on n'est pas là pour faire du tourisme, il y a une finalité, il y a un chemin, il y a un but, et c'est l'âme qui choisit ça. Et au regard effectivement du but que l'âme se fixe, on peut considérer les couleurs comme quelque part notre boîte à outils. Et vous êtes, chacun et chacune, dépositaire originellement d'une certaine fréquence, d'une certaine coloration, d'une certaine empreinte colorée, d'un ADN coloré originel. Ça, c'est votre marque de fabrique. Et elle est forcément, il n'y en a pas deux pareils, on est chacun et chacune unique. Donc vous êtes porteur de cette perfection colorée originelle qui se répartit dans les 12 couleurs qu'on vient d'évoquer. Et après, il y a une deuxième question qui est certainement la plus intéressante, c'est qu'as-tu fait de tes couleurs? Qu'as-tu fait de ce que le Créateur t'a donné pour te réaliser, pour faire ta grande œuvre, pour faire ton... Et là, forcément, comme on expérimente la dualité, la séparation, dans le vécu parfois un peu traumatique, un peu douloureux de nos expériences, on va s'écarter au fil du temps de cette empreinte colorée effectivement originelle. On va se désharmoniser, se désaccorder. Alors là, on retrouve effectivement cette notion de circulation effectivement de l'énergie, mais dans une vision, je dirais, beaucoup plus globale, puisqu'on a les 12 couleurs qui sont réunies. Alors vous voyez effectivement que les deux rouges, le 1 et le 2, fonctionnent dans le même sens de rotation de chakra. Le vert pomme et le vert forêt fonctionnent dans le même sens de rotation de chakra. Le turquoise, 7 couleurs 7 et couleur 8, pareil. Le 9 et le 10, et le 11 et le 12, c'est un sens particulier. Donc dans cette distribution quelque part énergétique, c'est vraiment la couleur, cette constatation et cette réalité de se dire la couleur, c'est le carburant. C'est le carburant qui va faire tourner quelque part le chakra. Le chakra étant ni plus ni moins, c'est un vortex. Voilà. Et on comprend bien que, au regard du petit clin d'œil que je vous ai fait tout à l'heure, si nos moteurs énergétiques ne tournent pas à la vitesse originelle, à notre vitesse originelle, eh bien, ça va forcément entraîner un dérèglement et une perte de vitalité et une perte effectivement d'énergie, une déperdition. Voilà. Alors vous voyez effectivement dans ce mouvement que entre un homme et une femme, le mouvement n'est pas le même. Une femme, elle va recevoir l'énergie de la Terre, ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et chez l'homme, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on comprend bien effectivement que si on se connecte au rouge, je me connecte effectivement à une femme, le rouge écarlate et le rouge vif, et par frottement, forcément, ce mouvement-là va entraîner la roue du orange, qui va entraîner la roue du jaune, qui va entraîner la roue des deux verts, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment de l'horlogerie, ni plus ni moins. Donc là, c'est l'image effectivement du vortex, qui est très intéressante. Le vortex, les chakras sont sur notre colonne vertébrale. Il y a l'énergie, on va l'accueillir dans le sens de sur la face arrière du corps, elle va ressortir sur la face avant. Et c'est un peu comme quand vous videz votre évier, vous allez voir un mouvement qui va se créer. Si vous arriviez à placer vos yeux sous l'évier, si l'eau, hémisphère nord, hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, ça tourne comme ça, dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Et si vous arriviez à placer vos yeux sous le tuyau, vous vous rendez compte que si l'eau elle est aspirée comme ça, quand elle rentre dans le tuyau, elle tourne dans l'autre sens. Le principe des vortex. Les vortex, effectivement, on appelle ça des tores aussi. C'est le principe de la circulation de l'énergie. Et donc, notre corps énergétique, il fonctionne dans cette dynamique. Alors là, on a effectivement la vision de c'est le logo de mon travail avec l'énergie des couleurs. J'étais en septembre 2011 sur ma terrasse dans le sud de la France, à Nîmes. Et je faisais une petite méditation colorée le matin, comme je fais de temps en temps, en respirant effectivement les couleurs. Et là, j'ai vu arriver donc de l'Est cette image, exactement cette image qui s'est avancée vers moi. J'étais complètement sidéré, j'étais même très ému, je dirais, de ce qui se passait. Et là, ma petite voix intérieure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, j'ai eu une réponse, effectivement, qui m'a été donnée, qui m'a dit, arrête de chercher des réponses colorées à l'extérieur, tout est en toi, tout est à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, j'avais investi dans du matériel pour faire des projections colorées, avec des logiciels sophistiqués, avec des lampes très puissantes. J'ai tout mis au rebut. J'ai passé une annonce sur le Bon Coin, je me suis débarrassé de tout mon matériel. Et là, j'ai réinventé. Je me suis laissé aussi inspirer pour inventer une autre approche, une autre vision, je dirais, de ce travail effectivement avec des couleurs. Et c'est amusant d'avoir cette image du crop circle qui, voilà, le 8, c'est quand même un chiffre très puissant. Et là, vous voyez bien aussi, dans la façon dont ce 8 existe, toutes les couleurs de la matière, en bas, les couleurs de la densité, les couleurs de ce qu'on expérimente. Et au-dessus, les couleurs effectivement plus aériennes, plus éthériques, la connexion avec le ciel et la connexion avec la terre. Et d'une certaine façon, quand on dit être centré, être au centre de son existence, mais c'est être effectivement à l'intersection effectivement des deux boucles. Et comme par hasard, à l'intersection des deux boucles, qu'est-ce que vous avez comme couleur? La seule couleur effectivement qui a deux entrées, bleu turquoise ou vert turquoise. Donc vous voyez, dans ce 8 qui incarne quelque part le processus de vie, au centre de ce processus de vie, vous avez la couleur du turquoise, qui est la vie. Et l'eau, puisque c'est la couleur qui est en résonance avec l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Et nous, on est constitué à 80% d'eau. Voilà. Alors, dans ce témoignage, vous expliquez comment les choses se sont passées à partir du moment où j'ai eu cette vision, cette compréhension effectivement de la couleur. Je me suis dit, bon, je faisais déjà des soins énergétiques en complément de mon travail de chromothérapeute. Et dans ces soins énergétiques, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, certains d'entre vous ont cette capacité à se relier quelque part à la source et faire en sorte que ça passe à travers vous. Et puis après, il n'y a rien de plus à faire. La guérison, c'est ça, c'est être juste dans cette posture, accueillir cette vibration, cette énergie universelle, faire en sorte qu'elle vous traverse, et après, c'est l'énergie qui œuvre. C'est elle qui fait le boulot. Et donc, ça, j'ai expérimenté ça, j'ai vu que j'avais des bons résultats, et j'ai eu la curiosité de me dire, mais dans cette source, dans cette vibration, les couleurs, elles y sont. Elles sont là. Puisqu'il suffit juste de mettre effectivement un cristal pour que les couleurs se révèlent. Donc, au sein de cette couleur d'un blanc étincelant, cette expression une de la source, dans ces couleurs-là, et on le voit quand on a parlé de la vision lumière des couleurs, en mélangeant 3 couleurs dans la vision lumière, on obtient toutes les couleurs. Donc, dans cette lumière blanche, il y a toutes les couleurs. Et là, je me suis dit,
c'est intéressant. Alors, j'avais déjà fait un petit travail avec la circulation de l'énergie, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller explorer, ou plutôt que de me connecter à la source 1, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que je vienne me connecter à ce qui constitue quelque part la lumière, donc le rouge écarlate, le rouge vif, et ainsi de suite. Et là, effectivement, je me suis laissé inspirer pour créer un mouvement où je suis venu épouser, comme ça, avec ma main, le sens de rotation, quelque part, de l'énergie chez la personne. Je reviens vers vous, excusez-moi, mais profitez-en. Donc, où on est effectivement dans le rouge écarlate, on est dans le rouge vif. Donc, il y a une sorte de connexion comme ça qui s'établit avec la main. On passe dans les autres couleurs, et ainsi de suite. Et là, ce que je me suis rendu compte, j'ai découvert une loi que j'ai pu révéler effectivement après, qui est la loi de l'accordance, qui est une loi extraordinaire, qui est une loi que physiquement vous avez déjà pu expérimenter. Vous prenez 3 ou 4, 5, 6 métronomes, vous lancez un premier métronome, vous lancez un deuxième, un troisième, un quatrième, et au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, tous les métronomes vont venir s'aligner sur le battement du premier. C'est la loi de l'accordance. Tout ça pour faire le lien avec mon travail avec l'énergie. Ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ce travail où je venais me mettre en résonance avec le mouvement, avec le sens de rotation du chakra et quelque part la couleur, en me connectant quelque part à l'expression la plus parfaite de la couleur, qui est l'expression de la source 1, je me connectais à l'accord parfait coloré de la source, et je venais mettre cette connexion-là en résonance avec votre propre perfection. Et on revient à cette idée qu'on est dépositaire et dépositrice d'un potentiel coloré originel, donc d'une perfection. Et effectivement, on s'écarte de cette perfection, mais on peut effectivement la reconnecter. Et donc à un moment ou un autre, quand la perfection vibratoire de la source se met en résonance avec votre propre perfection vibratoire, mais tous les écarts qu'il peut y avoir sont corrigés et vous retrouvez votre unité. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai commencé à pratiquer ce soin, et au regard des autres soins que je faisais, que ce soit les soins de Reiki, les soins de reconnectif ou d'autres soins énergétiques, les gens m'ont dit, mais c'est extrêmement puissant ce que tu nous proposes, et j'ai pris vraiment la mesure de ce travail. Voilà, donc tout s'inscrit dans ce mouvement du 8, où on rentre effectivement dans cette vibration, dans ce mouvement. Et là, ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que j'ai aussi créé des outils pour, avant le soin, faire une sorte de diagnostic, faire une sorte, j'appelle ça le bilan chromo-énergétique, ce qui est un éclairage extrêmement enrichissant, parce que dans ce bilan chromo-énergétique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en revue toute votre distribution colorée, et je vais poser la question, sur une échelle de 1 à 12, bon, ça, j'ai arbitrairement défini cette échelle de 1 à 12, c'est comme un compteur en définitive. Voilà, quel est le potentiel originel? Votre prénom c'est Isabelle. Quel est le potentiel originel d'Isabelle dans le magenta? Quelle est sa vibration originelle? Tout est vibratoire. Quelle est sa vibration? Et donc, avec un travail en radiesthésie. La radiesthésie, c'est juste le pendule. Et dans le pendule, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'étrange. Le pendule, c'est quoi la radiesthésie? C'est se connecter à ce qu'on a de plus vrai en nous. C'est-à-dire c'est se connecter à quand je parlais de cette particule d'esprit, à se connecter au tout, à cette expression du tout qui est en chacun de nous. Et quand on se connecte à ce tout en se déconnectant complètement du mental, et en posant des questions précises, et avec des grilles précises effectivement pour pouvoir avoir les résultats, et bien on a des réponses. Ce travail-là, je le fais en présentiel, je le fais à distance, avec la même précision, avec la même richesse d'informations. Et donc on va comme ça effectivement faire votre cartographie de votre potentiel originel dans chacune de vos couleurs. Et après on va faire la deuxième mesure qui est la plus intéressante, qui est le vécu. Voilà, c'est où on en est ici et maintenant, toujours dans cette notion ici et maintenant, parce que si la veille on a eu un choc, une mauvaise nouvelle, etc., ben forcément ça va impacter, donc c'est vraiment cette notion d'ici et maintenant. Et on va identifier les endroits où il y a des écarts. Et au regard des endroits où il y a des écarts, on va essayer d'évaluer. Imaginons que entre le maximum qu'on peut avoir au niveau du potentiel originel, c'est 12 x 12, 144. Donc on va dire c'est 144, on ne peut pas rouler plus vite que 144, c'est la norme du créateur, on va rouler plus vite que 144. Imaginons que vous avez, on va dire, 130 par exemple, ça c'est votre
rythme de croisière qui vous est donné, je dirais, par le créateur. Et ça, c'est votre potentiel. Et imaginons qu'au niveau du total des mesures dans votre vécu, je tombe à 120. Ça veut dire que j'ai 10 crans d'écart entre votre potentiel et votre vécu. Et on comprend bien que cet écart-là, vibratoire, entre ce qui nous constitue, je dirais, profondément, et puis ce qu'on en a fait, ben, ça va créer effectivement des désagréments, de l'inconfort, et on a cette capacité à venir le rééquilibrer. Alors après, on peut effectivement approfondir un petit peu le chakra, voir comment il tourne, est-ce qu'on est en sur quelque chose, ou est-ce qu'on est plutôt en sous quelque chose. Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à cette harmonisation entre le potentiel et le vécu. Voilà. Je reviens rapidement sur ce cercle chromatique harmonique pour vous montrer effectivement la puissance d'information qu'on peut arriver à avoir dans ce cercle chromatique harmonique. Donc on a vu la couleur complémentaire entre le magenta et le vert forêt. Et vous voyez là cette verticalité, c'est comme un fil conducteur. Les cultures orientales parleraient de la voie du milieu. La voie du milieu, la voie du cœur. Regardez, dans ce schéma, elle est toute tracée. Si tu veux pleinement manifester, je dirais, la puissance d'amour qui est en toi, il faut que tu sois au centre de qui tu es. Il faut que tu sois dans cet équilibre. L'arbre, effectivement, si il y a un autre arbre qui lui fait de l'ombre, il va pas pousser droit. Et nous, il nous est demandé aussi d'être dans cet alignement, dans cet enracinement et dans cette connexion, effectivement, avec le haut. Donc, on voit bien les deux couleurs complémentaires qui interagissent. On peut considérer presque cet axe-là, entre le magenta et le vert forêt, comme une... Là, on n'est pas sur la voie rapide à la 4 voies. On est plutôt sur... c'est du funambulisme. C'est pas... Parce que c'est pour aller pleinement manifester cette voie du cœur, il va falloir parfois passer par des détours, parfois se casser la figure. Donc c'est quelque chose c'est un fil assez... et on peut considérer sur ce cheminement de la voie du cœur qu'on est des funambules. Et on a effectivement un grand balancier entre les mains. On a un balancier avec à gauche nos sens physiques, l'orange, et on a un balancier avec à droite nos sens métaphysiques, toute la dimension effectivement intuitive. Et d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vraiment je suis à l'écoute, je dirais, de mes sens physiques, je vais sentir qu'à un moment ou un autre, je force, j'ai une crampe qui va commencer à me prendre, je dirais, dans le genou gauche, et je vais venir respirer à l'intérieur pour détendre tout ça. Et puis, dans la dimension effectivement intuitive, avant même que le vent souffle et risque de me déstabiliser, je vais, par rapport à cette dimension intuitive, anticiper sur le vent qui va souffler et je vais déjà corriger avant même que le vent souffle. Vous voyez, c'est toute cette dimension intuitive qui est très intéressante. Et d'une certaine façon, je vais pouvoir comme ça progresser de façon stable vers cette voie du milieu. Le problème effectivement qui se passe, et vous voyez le orange couleur numéro 4, nos sensations. Les bonnes sensations, c'est évident qu'elles viennent tout de suite nourrir le jaune, notre rayonnement, notre joie intérieure. Mais les mauvaises sensations, qu'est-ce qu'on en fait des mauvaises sensations? Eh bien, on les stocke, on les garde. Et on les garde où? On les garde dans le deuxième cerveau. Là, dans les 11,50 m de boyau, c'est là que ça vient se loger, toutes nos mémoires. Ça remonte effectivement de la conception jusqu'à ici et maintenant. Et toutes ces mémoires, effectivement, on les garde. On les garde. Et en les gardant, ni plus ni moins, c'est comme on n'est pas fait pour souffrir. La nature humaine n'est pas faite pour souffrir. En les gardant, qu'est-ce qu'on fait? Et comme c'est quand même douloureux, eh bien on va venir anesthésier nos sens physiques pour moins souffrir. On anesthésie nos sens physiques. Et en anesthésiant nos sens physiques, qu'est-ce qui se passe? On va venir trouver un petit refuge dans notre bleu outre-mer, toute la dimension intuitive. On va venir cultiver notre jardin secret, notre jardin intérieur. Et au fil du temps, ce jardin intérieur, on se rend compte que ça peut devenir une deuxième prison. Parce que c'est une façon de ne pas accueillir et accepter la réalité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tant qu'on a des mémoires traumatiques non réglées, stagnantes, ces mémoires-là, elles nous empêchent d'être pleinement, de mettre notre intuition au service de ce qu'on crée. Parce que si on apprenait à se laisser inspirer, à être en connexion avec cette petite voix du cœur intérieur, celle-là, elle ne nous trompe jamais. Ce qui nous trompe, c'est le mental, le menteur. Lui, il nous trompe. Il nous trompe parce qu'il a besoin de garder le contrôle sur les petites personnes, sur nous. Alors que la voix du cœur, elle ne souhaite qu'une chose, c'est de nous amener vers notre pleine réalisation.
Donc, on est souvent coincé parce que on a des mémoires traumatiques non résolues. Et donc, comme il y a une aspiration quelque part de cette énergie de l'intuition pour compenser ce qui n'est pas résolu, on fait un peu du surplace et on n'avance pas. L'énergie, elle n'est pas faite pour être bloquée. Elle n'est pas faite pour stagner. L'énergie, elle est faite pour circuler. Et donc, il y a des petits exercices extrêmement simples à faire où, d'une certaine façon, on va venir affûter nos sens physiques dans le orange et avoir notre corps qui va être, ou nos têtes de lecture, je dirais, dans l'orange, vont être extrêmement affûtées. Et ça va nous permettre, effectivement que notre corps joue vraiment sa fonction de corps antenne, de nous amener de l'information. Et à partir de là, on va venir progressivement désamorcer des mémoires et rendre à la Terre, quelque part, ces énergies bloquées pour que la Terre les remette dans le circuit de la création, ni plus ni moins. Et ça, en pratiquant ça régulièrement, on arrive à se libérer de ces mémoires. Et une fois qu'on s'est libéré de ça, on a dégagé un espace. On a fait du vide. Et quand on a fait du vide, forcément, ça nous permet de recevoir de la lumière, de recevoir de l'information, d'accueillir effectivement des nouvelles énergies qui ne demandent que ça. On est dans un monde, là, depuis 4-5 ans, un monde de profonde transformation énergétique, mais encore faut-il que vos guides, que toutes ces énergies, je dirais, qui œuvrent sur des plans un peu plus subtils, puissent nous connecter. Et si la coupe est pleine, elle est pleine. Et donc, il n'y a pas de place, effectivement, pour accueillir ce souffle de fraîcheur on peut appeler ça nos anges gardiens, nos guides, effectivement, sont là pour nous connecter à ça. Donc, on voit bien cet axe des couleurs complémentaires. Il y a un axe intéressant aussi, je ne vais pas trop l'approfondir, mais qui est l'axe entre le pourpre violet, la dimension spirituelle, et le vert pomme, la créativité. Ça nous parle de quoi? Ça nous dit que cette puissance cette dimension spirituelle, avec toute sa profondeur, toute cette information-là, il nous est demandé au cours de notre existence d'être créatif, pour la faire grandir, pour l'expérimenter, voilà, c'est cette dimension créative, et puis d'avoir cette curiosité de s'ouvrir, comme vous faites aujourd'hui, pour assister à des conférences, entendre des gens témoigner sur leur histoire, leur partage. Donc cette dimension créative au service de votre éveil spirituel. Le lien aussi très intéressant entre le jaune, couleur numéro 5, et le bleu nuit, le monde du jour et le monde de la nuit. Là aussi, on n'est pas dans la séparation, on n'est pas dans la dualité, parce que quand il fait jour ici, il fait nuit, je dirais, dans l'autre hémisphère, et vice-versa. Donc c'est venir rassembler, c'est comme la séparation entre le masculin et le féminin. On l'a au cœur de ce cercle chromatique. On est dans une phase où on est en train de se réconcilier. On est en train effectivement d'arrêter d'être dans cette séparation et de faire ce yo-yo où on va s'emballer et puis après on va se retrouver dans le désespoir. On essaie de se rassembler. Le bleu ciel et le rouge, couleur complémentaire. Le rouge, c'est l'action, c'est la vitalité. Et le bleu ciel, c'est les mots qu'on va mettre pour témoigner de comment on utilise l'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et la dernière complémentarité extraordinaire, certainement la plus puissante dans ce tableau-là, c'est la complémentarité entre la couleur numéro 8, rappelez-vous, le 8, le turquoise, la transformation, la couleur numéro 8, et à quoi est connecté le turquoise? À la couleur numéro 2, à la terre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Comment on peut interpréter ça? C'est que le créateur, dans ce champ de notre expérimentation consciente dans la matière de la couleur numéro 1 jusqu'à la couleur numéro 7, forcément on expérimente la dualité, donc des choses qui vont nous faire grandir et d'autres qui vont nous faire souffrir. Et le créateur, il a mis effectivement en bout de chaîne le turquoise qui nous dit, dans ce que tu crées, s'il y a des choses qui sont un peu douloureuses, rends ça à la terre, ça ne t'appartient pas. Libère-toi de ça. Et nous, comme ça, on ne nous l'a jamais appris, et bien on a gardé. On a gardé dans l'orange. Et là, on est tous avec notre baluchon, et parfois nos entraves au niveau des boulets qu'on se traîne, parce qu'on n'a pas appris, effectivement, qu'on était en mesure de libérer quelque part ces énergies vers la Terre. Et quand j'ai libéré de l'énergie vers la Terre, il n'y a aucune pollution, il n'y a aucune approche nuisible par rapport à Terre-Mère. Oui, quand on jette le sac poubelle par la fenêtre, oui, là c'est nuisible. Là c'est l'énergie. Et Terre-Mère, la Terre, elle est garante de cette circulation de l'énergie, de ce renouvellement-là.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une énergie bloquée, stagnante, on vient la libérer, on la libère et on la remet dans le circuit de la création. Et on a la voie toute tracée. Alors, les petits Amérindiens, les petits Africains, eux, ils ont baigné là-dedans, ils savent que ça marche. Et nous, effectivement, on le découvre. Alors, comme je vous l'expliquais, effectivement, tout ça, on peut faire un travail en présentiel et on peut faire un travail à distance. Et avec exactement la même, c'est ça le quantique. On n'est plus... le quantique, on est tous connectés les uns aux autres par un champ d'information. Ce qui est intéressant dans le soin, c'est que, imaginons que vous ayez entre 8 et 9 crans ou 2 crans d'écart, quasiment en une séance, une séance va corriger quasiment 8-9 crans effectivement d'écart entre le potentiel et le vécu. Et après, les gens me disent, mais comment... alors déjà, qu'est-ce qu'on ressent, je dirais, après une séance? On va ressentir un état de bien-être, un état d'unité, un état de se sentir au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas lieu d'en faire trop, on est là. On est dans notre résonance intérieure la plus parfaite. Et d'une certaine façon, je dirais, ce soin va permettre de vous ramener, j'appelle ça souvent ramener à la maison, ramener dans votre maison intérieure. Ce qui veut dire qu'on peut s'autoriser après à se désaccorder, parce que la vie va nous réserver, mais on a cette conscience-là, et une fois qu'on se désaccorde, on a cette capacité aussi à revenir. Voilà. Alors après, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller peut-être un peu plus loin, je vais effectivement, donc le 17 et le 18 février, faire un stage effectivement à Bordeaux, au Love Zen, qui est juste à côté de la gare. Donc c'est les 48 heures effectivement de la couleur. Et là, c'est vraiment une façon vraiment de s'imprégner, de rentrer dans cette énergie des couleurs, de vibrer les couleurs. On n'est plus dans le mental, on est vraiment dans le ressenti. Et c'est en même temps, effectivement, à travers ces 2 jours, la possibilité de repartir avec la maîtrise, effectivement, du soin d'harmonisation. Et après, la possibilité, ce soit là, de le faire à votre compagne, de le faire à vos enfants, de le faire à vos amis, déjà de vous familiariser et de voir que ça marche. Et si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer une méditation colorée des 12 couleurs qu'on a évoquées, que je vous envoie par Internet, et vous pouvez passer cette méditation et rentrer vraiment dans cette dimension vibratoire avec les couleurs. C'est gratuit, c'est effectivement un cadeau. J'ai juste besoin de votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer ce fichier. Voilà, mais ça a été un plaisir pour moi de vous partager cette expérience avec les couleurs. C'est vraiment du vécu. On n'est pas trop dans la théorie, c'est vraiment de la pratique. Et si vous souhaitez effectivement en savoir plus, déjà c'est peut-être, si vous souhaitez recevoir ce fichier audio de cette méditation qui dure à peu près 20-25 minutes, qui est très performante aussi, et puis peut-être aller plus loin pour faire ce bilan et ce soin, et peut-être cette formation, cet atelier couleur en février sur Bordeaux. Voilà, merci à toutes et à tous, merci de votre attention. Et puis bonne continuation pour vous pour le salon.